Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Même si je vous parle comme ça va. J'ai toujours le smile et tout parce que y a rien, en vrai y a rien du tout. Je vais juste vous dire un truc. Quand tu es suivi par 1 million de personnes, dont 22% de mineurs, il y a des trucs que tu fais attention. Tu sais, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Déjà que la Terre a été énormément salie avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, on va pas en rajouter une couche. On essaye de montrer l'exemple. Mais ça, ceux qui n'ont pas une grande communauté, qui ne sont pas influenceurs, ne peuvent pas le comprendre. Quand tu as une influence envers 22% de mineurs et que tu es suivi par énormément de mamans, de darons, beaucoup de musulmans, de chrétiens, de autres qui ont des religions et des principes très carrés, tu peux pas dire tout et haut, tout haut et tout fort, tout ce que tu as envie de dire et tout ce que tu penses et tout, parce que sinon, tu montres le mauvais exemple. Alors même si on est des influenceurs et beaucoup d'entre nous on aime le buzz, là clairement on n'a pas envie d'en faire. T'as vu? Là on est parti avec Telia, la sur Telia qui est gérée par ma meilleure amie Gwen. Et on n'est pas parti sur les anges de la télé-réalité. C'est-à-dire que là on est dans du concret, on est dans de l'humanitaire. C'est-à-dire que le but c'est de montrer l'exemple et d'aider les plus démunis. C'est pas de créer des bad buzz, des buzz et tout ça, ça ce n'est pas le but. C'est pour ça que quand Lila donc quand je vais dire à Lila, dit qu'il y a une planche de bois qui m'est tombée sur le visage, voilà, on entend ça, on l'accepte et point barre. Peu importe ce qui s'est passé. Parce que le buzz, on n'en a pas besoin. On cherche pas le buzz, on cherche pas ça. Alors que le buzz, on peut l'avoir. Si vous préférez que je vous dise, ils étaient à 3 contre moi et ils m'ont défoncé la gueule, je peux le dire aussi. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Après, qui a tort, qui a raison, ça, vous étiez pas sur place. Après, ce que les blogueurs et autres disent, nous, la vraie histoire, on la connaît, que ce soit l'association, l'équipe, ceux qui étaient présents, pour faire de bonnes choses à la base, on était présents. Après, j'ai envie de dire que c'est le maktoub, c'est le destin, il n'y a pas de souci. J'ai eu beaucoup de signes sur ce voyage humanitaire. Le premier signe, c'est que ma soeur et mon beau-frère, qui est mon meilleur ami depuis 15 ans, ils se sont mariés le 25. Je devais partir le 24. J'ai dit, écoute Noémie, j'aurais tellement être là à ton mariage, surtout que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le mariage. Et en plus avec mon meilleur ami, elle s'est pas mariée avec un mec que je connais pas, elle s'est mariée avec mon meilleur ami d'enfance. Elle s'est mariée avec lui. Et j'ai dit, écoute Noémie, tu me connais, je préfère aller faire de l'humanitaire et aider les gens dans le besoin que d'être à ton mariage. Mais elle me connaît, elle sait pourquoi je dis ça. Moi, l'humanitaire et aider des gens dans le besoin, qui ont faim, qui ont froid, qui dorment mal la nuit, c'est plus important que des plaisirs personnels. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir tous les 2 mois. Là, tous les prochains mois, tous les 2 mois, je vais partir en voyage humanitaire. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Ensuite, il y a eu la villa. Le fait qu'on se soit fait, que Gwen ait payé la villa à distance et qu'on l'a arnaqué de 600 euros. C'est-à-dire que ça, c'était un deuxième signe. C'est-à-dire qu'on se trouvait sans logement. Deuxième truc, enfin, troisième truc même, un autre signe, c'est que on devait dormir dans un orphelinat. Ça aussi, ça a été annulé. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve à la rue, on se retrouve sans logement. J'arrive sur place, je fais appel à mes contacts en disant que j'ai pas de logement et j'ai des personnes qui me contactent bien évidemment avec des logements gratuits. Et il y avait celui-ci qui était payant, pas grand-chose mais qui était payant. Et j'ai préféré prendre le logement payant parce que je me suis dit l'association comme ça ils auront un jardin, comme ça on sera bien et comme ça tout le monde se sentira plus à l'aise, c'est plus grand, il y a plus de chambres. Bon, le quatrième signe, c'est que on se fait prendre nos dons. Comme vous avez pu le voir à l'aéroport, dès qu'on arrive, on se fait prendre nos dons. Tout ça, c'est des signes assez forts quand même. On se fait prendre nos dons, on se fait arnaquer sur un logement. À l'orphelinat, ils refusent parce qu'ils sont occupés. Le mariage de ma sœur, Gwen, la vice-présidente, qui est ma meilleure amie. Moi, je la considère vraiment, je l'aime et c'est comme ça changera jamais. Qui peut pas venir. Ça aussi, c'est un signe, le fait que la présidente de l'association ne peut pas venir. Elle peut pas venir parce qu'elle vient d'accoucher, la pauvre. Enfin, la pauvre. Dieu merci, elle vient d'accoucher. Et son fils n'avait pas le passeport pour voyager parce qu'il a 4 semaines. Mais c'est aussi le fait qu'elle puisse pas venir. Moi, c'est avec elle que je collabore. C'est avec elle qu'on travaille. C'est elle mon binôme de vie. Mon binôme de vie et mon binôme pour l'humanitaire, c'est elle. Il n'y a personne d'autre. C'est avec elle que je m'entends. Et du coup, je me retrouve à partir avec des inconnus, des gens que je connais pas, que j'ai vu 2, 3 fois, avec qui j'échange pas, avec qui j'écris pas, qui me connaissent pas, qui savent pas à quel point ça me tient à cœur les choses. C'est-à-dire que je pars avec 11 inconnus. Du coup, quand tu pars avec des inconnus, il y a toujours des tensions parce qu'on se comprend pas, on se connaît pas. Et il n'y a pas de je suis au-dessus, je suis pas au-dessus. Ça, c'est les blogueurs qui racontent de la merde. Vous savez, si aujourd'hui je me déplace avec 11 inconnus et que je fais des voyages humanitaires avec des inconnus,
parce que je me considère comme eux. Tu sais, on est tous humains. Le seul qui est au-dessus, c'est Dieu. C'est pas parce que tu as une pastille bleue et que tu as 1 million de followers. Moi, je suis un être humain avant tout. Mais je peux plus penser comme ça. Je peux plus penser comme ça. Je peux plus penser comme un mec banal, machin, tout ça, parce que je me retrouve avec des gens qui me voient d'une certaine façon, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, qui pensent que je me prends pour quelqu'un alors que pas du tout. Et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que, tu vois, je suis le seul, sans me la vanter, c'est pas du tout pour me la péter, mais je suis le seul de la Terre Haïti qui va partir avec 11 inconnus. 11, 11 personnes que je ne connais pas, qui viennent d'origines différentes, qui ont une autre culture, une autre mentalité. Tu sais, le luxembourgeois, les Français, ils ont d'autres mentalités, c'est pas le même truc. Et qu'on le veuille ou non, quand tu es dans un groupe de 12 personnes, il y a des gens qui viennent pour l'humanitaire et il y a toujours des gens qui viennent un peu parce que c'est sympa. Ils se retrouvent dans une villa, on part à Marrakech, c'est cool. Et on va pas là pour les mêmes vraies raisons. Moi, je viens ici pour me buter. Vous m'avez déjà vu dans mes voyages humanitaires, je me bute. Je perds du poids, je vais vraiment dans le truc, je vais dans le dur. Et ici, dans un groupe, il y en a toujours des qui sont un peu plus relax, qui vont leur préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir, on rentre, j'espère qu'on va pas faire trop de route, je suis un peu fatigué, est-ce qu'il y a une nanny pour nous faire à manger, est-ce que quelqu'un fait le ménage, c'est des trucs. T'as vu, comme je le répète tout le temps, moi je suis pas en vacances, j'habite à Dubaï, c'est les vacances à l'année. Je suis déjà venu à Marrakech, j'étais juste en vacances à Marrakech, je suis venu ici pour faire de l'humanitaire. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans une mentalité qui est très dure. Très dure et très, il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est-à-dire que pas tout le monde, on se comprend pas tous. On se comprend pas tous et comme je vous l'ai dit, on a d'autres comportements, on a des caractères différents et tout ça. Et vu qu'on se connaît pas, c'est compliqué. Après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je créerais du tort à l'association, clair et net. Si je parle vraiment, je crée du tort à l'association et je veux pas parce que c'est une très belle association malgré tout. Il y a Gwen qui est à la tête de cette association. Gwen qui est une femme, vous l'avez vu de toute façon au Sénégal, vous l'avez vu tous les voyages humanitaires, je suis parti avec elle. J'ai jamais fait un seul voyage humanitaire sans elle. C'est mon bras droit, son pied, mon pied. Là, elle est en France, elle est triste de la situation qui s'est passée. On va pas en rajouter une couche. On va pas, voilà. On va dire en gros qu'on a des comportements différents, ça s'est mal passé, dommage. Il y a eu ce qui s'est passé, c'est triste, mais c'est la réalité. Après, voilà, on n'a pas voulu s'exprimer pour pas salir l'association, pour pas parler de ça, parce que ça reste quelque chose de sale malgré tout. Là, tout le monde est parti en France. C'est comme un exemple tout bête. Quand j'ai su que le Maroc était bloqué, encore un sixième signe, le Maroc était bloqué, on devait rentrer en France. Et moi, j'ai dit non, je reste. J'ai dit que je ferais 10 jours de voyage humanitaire, j'en ferais 10. Même si après, je dois rester bloqué 2 mois ici, je ferai mon voyage humanitaire. Je veux pas partir. Il a fallu que on me casse le nez pour que, au final, je dise bon, il faut que je rentre. C'est peut-être le signe de trop. Tu vois, j'en ai eu des signes, comme je vous l'ai répété juste avant, il y a eu beaucoup de signes. Les villas, le mariage de ma sœur, les dons, les machins, tout a été bloqué, machin, le Maroc qui bloque et tout. Je voulais pas partir. Moi, quand je dis que je vais au Maroc faire un voyage humanitaire de 10 jours, je fais mes 10 jours. J'en fais pas en moins. Ou j'en fais en plus, mais j'en ferai pas en moins. Et du coup, même quand j'ai su que le Maroc était bloqué, je me suis dit, c'est pas grave, on reste. Il a fallu vraiment qu'on me casse le nez, qu'il se passe ce qui s'est passé pour que je décide de rentrer. Là, toute l'association, ils sont rentrés en France, il n'y a plus personne qui est au Maroc. Pourquoi ils sont partis? Bah, sûrement parce que aussi ils auraient été bloqués, mais ça dépendrait que de moi. On serait resté, si j'avais pas le nez cassé, je serais resté. Je serais resté alors que dans quelques jours, je commence les travaux de la maison de ma mère, alors que j'ai beaucoup de trucs à faire à Paris. Ça fait 4 mois que je suis pas rentré chez moi à Dubaï, il faut le dire quand même. J'ai 27 ans, j'ai pas 20 ans. Ça fait 4 mois que je suis pas rentré chez moi à Dubaï, que je travaille non-stop, que ça soit je suis parti en tournage et j'ai que enchaîné tout ce que j'ai fait là auparavant. J'enchaîne. Je suis pas rentré chez moi. Je dors chez un pote, je dors chez ma mère. C'est pas chez moi. Je suis pas chez moi. Je fais plus trop de sport parce que j'ai pas l'occasion alors que je suis un acharné de. Du coup voilà, c'est compliqué. Je rentrerai chez moi fin janvier parce que je vais terminer les travaux de la maison de ma mère, parce que j'ai le voyage à la Mecque dont j'avais promis, parce que j'avais ce voyage humanitaire au Maroc à faire, parce que j'étais en tournage, parce que j'avais tous ces trucs là à faire. Du coup voilà, Bientôt, le prochain truc, c'est les travaux de ma mère. Ensuite, c'est le voyage à la Mecque. Et dans 9 jours, j'enlève ce pansement. Vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est un détail. De toute façon, on va commencer bientôt, on commence les entraînements de boxe. Bientôt, sûrement, il y aura, voilà, on en parlera plus tard. Mais c'est pas très grave. Ouais, vraiment, ça a l'air impressionnant comme ça. Mais en vrai, c'est parce que j'ai le nez bouché que je parle bizarre et que j'ai un pansement sur le visage. Mais en vrai, il y a rien. Le nez, il a été cassé, il l'a remis droit, il l'a clac.
il a remis droit. L'œil, c'est parce que je me suis mouché, alors il a gonflé, mais en vrai, il n'y a rien. Dieu merci, il y a pire dans la vie, on va pas se plaindre. Mais voilà, comme ça, vous avez entre guillemets la vérité. N'en faites pas un drama, n'en faites pas un drama parce que derrière cette association, je vous l'ai dit, il y a une femme qui est vraiment, vraiment incroyable. Je donnerai ma vie à cette femme, clairement. Du coup, voilà, on va arrêter d'en parler. Vous avez la vérité, vous avez la vraie version. Après, les buzzers, ouais, les blogueurs qui buzzent à l'année, qui essayent de gratter sous notre dos, il y en aura tout le temps. Des faux articles et tout ça, c'est pas très grave. À la base, si on aurait pu laisser le truc, un morceau de bois m'est tombé sur le visage, ça aurait arrangé tout le monde. Moi et l'association. Voilà, dernier détail que j'ai envie de dire. Je pense que durant tous mes voyages humanitaires que j'ai fait, il s'est toujours passé des trucs un peu bizarres, un peu chelous parce que j'étais pas au contrôle et parce que je partais avec des gens que je connaissais pas. Là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association. Je vais ouvrir ma propre association. Je vais faire tout dans les règles de l'art. On va ouvrir une vraie cagnotte qui sera carrée, qui aura un juridique derrière, où il y aura un avocat derrière, où on va choisir les pays les plus démunis, comme le Madagascar, le Yémen, des pays vraiment forts. Euh, je vais moi créer l'équipe, des gens qui veulent vraiment, vraiment faire de l'humanitaire, qui ont la rage de ça, qui ont besoin d'aider autrui. Je vais vraiment créer un vrai truc. Ça va mettre du temps parce que je vais faire les choses carrées et bien, parce que c'est important de le faire. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai et surtout l'envie que j'ai, je peux le faire. Et du coup, c'est une question de temps pour que j'ouvre ma propre association.